Au nord du 55e parallèle s'étend un territoire unique, grandiose et rempli d'histoire, le Nunavik. Les Inuits, habitants de ce majestueux territoire, y vivent depuis environ 4000 ans. Aujourd'hui, la création de parcs nationaux du Québec au Nunavik permet de protéger des territoires représentatifs des régions naturelles, tout en les rendant accessibles au public. En 2004, le premier parc national du Nunavik est créé, le parc national des Pingaluit. L'ensemble des scènes de cette vidéo a été tourné dans le village nordique de Kangiqsujuaq, la porte d'entrée du parc national des Pingaluit. Bien que les paysages et les infrastructures soient différents d'un parc à l'autre, les conseils en vue de la préparation ainsi que les procédures et les notions de sécurité présentées prévalent pour l'ensemble des parcs au Nunavik. Le succès et la qualité d'un voyage réussi reposent en grande partie sur la préparation des visiteurs. Sapina habite Kangiqsujuaq, un des 14 villages du Nunavik. Il y a quelques années, le parc national a été créé près de son village. Son frère Lukasi y travaille comme garde de parc. Aujourd'hui, elle sait que des visiteurs doivent arriver pour une excursion dans le parc. C'est Lukasi qui les accompagnera. Tiens, ce doit être leur avion qui atterrit. Sapina s'inquiète pour la sécurité des visiteurs dans le parc. Une visite chez son grand-père pourra peut-être lui fournir plus d'informations. Aatassi est le grand-père de Sapina. C'est un des aînés du village. En tant que chasseur, il connaît bien l'importance du respect de l'environnement, de la patience et de la prudence. Il a enseigné à Sapina qu'il est possible de vivre dans l'arrière-pays si on est bien préparé, tout en prenant au sérieux les risques associés à ce milieu si imprévisible. Aujourd'hui, Sapina se questionne. Elle se demande si les visiteurs qui viennent d'arriver seront en sécurité dans le parc. Aatassi propose de lui expliquer comment les visiteurs peuvent se préparer et quels conseils il leur donnerait pour faire un voyage réussi. Les séjours au Nunavik s'adressent à des gens bien préparés. Le charme et la poésie de cette région nordique s'appuient sur la beauté des paysages et sur l'accueil chaleureux des Inuits. Cependant, l'isolement du territoire comporte des risques uniques. Une préparation minutieuse et systématique prend ici tout son sens et doit débuter quelques mois à l'avance. D'abord, vous devez prévoir amasser un maximum d'informations sur le milieu naturel, la culture locale, les services et les infrastructures dans le parc et dans la communauté. Consultez les sites Internet et contactez les employés du parc visité. Pensez à vous informer sur les activités et les risques inhérents, la saison idéale pour pratiquer l'activité choisie, les lois et les politiques de conservation en vigueur, les cartes du territoire, le transport et l'hébergement. Aussi, questionnez-vous afin de déterminer dans quelle mesure vous êtes prêt à réaliser un tel voyage. Vous devez évaluer honnêtement vos capacités physiques, techniques et psychologiques. Au besoin, faites faire cette évaluation par un autre voyageur d'expérience. Si vous avez un doute, considérez la possibilité d'engager un guide. C'est là une bonne façon de découvrir la culture inuite. Ensuite, vous devrez procéder à votre inscription. Vous devez alors fournir certaines informations personnelles, vos contacts d'urgence, vos antécédents médicaux et problèmes de santé, votre itinéraire, une liste des équipements de sécurité, une description de votre niveau de préparation.
Finalement, réfléchissez aux actions à poser dans l'éventualité d'une situation d'urgence. Que faire si vous devez être évacué? Que faire si votre équipement est brisé ou endommagé sérieusement? Que faire si vous prenez du retard sur votre itinéraire? Que faire si une des personnes du groupe manque à l'appel? Ce sont là des situations à envisager avant votre arrivée au Nunavik. Au Nunavik, Air Inuit est un des transporteurs aériens qui assure les déplacements entre les différents villages. À votre arrivée dans la communauté d'accueil de chacun des parcs, les employés se feront un plaisir d'aller vous chercher à l'aéroport, qui n'est en général qu'à quelques kilomètres du centre d'accueil et d'interprétation. Sachez que les communautés nordiques sont pourvues de la plupart des services essentiels qu'on leur retrouve dans les villes du sud du Québec. Cliniques, écoles, services de police et pompiers, équipes d'intervention d'urgence. On y trouve également un magasin général, un comptoir postal et un établissement d'hébergement. Par contre, il est plus rare de trouver des services de restauration. Les établissements d'hébergement sont équipés de cuisinettes. Notez aussi que les villages nordiques ne sont pas tous dotés de guichets bancaires. Au Nunavik, les heures d'ensoleillement varient considérablement en fonction des saisons et de l'endroit où vous vous trouvez. En plus de la fatigue accumulée lors des déplacements en avion, les voyageurs pourraient devoir essuyer une fatigue supplémentaire, celle des courtes nuits d'été parfois dépourvues de véritable noirceur. Bienvenue au centre d'interprétation du Parc national des Pingouins. Avant de partir en direction du parc, les visiteurs sont invités à revoir une dernière fois leur itinéraire lors d'une séance d'information. Le garde de parc pourra les informer des détails de dernière minute, de certaines règles de sécurité et répondre aux dernières questions. Dans certains centres d'accueil et d'interprétation, les visiteurs pourront découvrir les éléments naturels et culturels associés au parc en visitant l'exposition permanente. Profitez-en. Sapina comprend que les autorités du parc ont mis en place une série de mesures visant à aider les visiteurs dans leur préparation. Néanmoins, elle se demande encore s'ils savent vraiment à quoi s'attendre une fois sur le terrain. Le Nunavik réserve parfois de mauvaises surprises. Tassi se souvient de cette histoire où le vent était d'une force telle qu'il avait soufflé sa tente. Ou encore de cette nuit au cours de laquelle son frère avait vu son traîneau se faire ensevelir sous 5 pieds de neige en moins de 10 heures. Certains parcs ne sont accessibles que par avion ou hélicoptère. Informez-vous en fonction du parc visité. Sachez que le type d'infrastructure en place diffère d'un parc à l'autre. Dans le parc national des Pingaluit, il y a des camps aménagés et d'autres plus rustiques. Ces camps aménagés sont pourvus de systèmes de communication. Les visiteurs sont invités à contacter les employés sur une base régulière afin de laisser connaître leur progression ainsi que tout changement apporté à l'itinéraire prévu. Dans d'autres parcs, il n'y a aucune infrastructure. Il faut alors camper. Une expérience inoubliable attend les visiteurs au Nunavik. Des paysages grandioses, des moments magiques, des récits captivants. Gardez à l'esprit que ce territoire présente des risques inhérents au milieu nordique. Ainsi, vous devrez vous préparer à vivre des changements de température soudains comme les blizzards, le brouillard ou des températures très froides pouvant parfois mener à l'hypothermie. Traverser des ruisseaux à gué. Faire face à des changements de débit soudains. Faire face à des vents violents.
Traversez des secteurs propices aux éboulis et aux avalanches. Vous déplacez sans point de repère marqué. Marcher dans des champs de roches. Faire face à des armées de moustiques. Rencontrer des animaux sauvages. Restez à bonne distance des animaux sauvages et surtout ne les nourrissez pas. Informez-vous auprès des employés du parc pour plus d'informations sur les comportements adoptés face aux ours blancs et aux ours noirs. Rappelez-vous ceci. Votre sécurité, c'est d'abord votre responsabilité. Les parcs nationaux du Nunavik sont situés en région isolée. En cas d'incident, plusieurs jours peuvent s'écouler avant d'être secourus. En tout temps, et particulièrement lors de telles situations, il est préférable d'adopter l'attitude des Inuits. Prudence, patience et souplesse. À la fin de votre séjour dans le parc, vous devez confirmer votre sortie. Nous vous invitons à retourner au centre d'accueil et d'interprétation afin d'échanger avec les employés. Partagez vos commentaires, vos suggestions et vos observations phoniques. Tous ces éléments sont très importants pour l'équipe du parc. Le climat nordique est impitoyable et capricieux. Il est imprévisible et peut varier rapidement d'une région à l'autre. Des phénomènes naturels tels que du brouillard, des vents violents ou de la neige peuvent survenir subitement. Dans ces circonstances, il arrive que les transporteurs aériens doivent reporter de quelques heures et parfois de quelques jours les vols prévus. Il ne faut donc pas s'étonner de devoir passer 1 ou 2 journées de plus dans la communauté. It might be a couple hours, if not tomorrow. Oh. Okay. Well, we're going to go back to the hotel and call back to know if it's leaving today or tomorrow. Okay. Okay, d'accord, Mick. Sapina réalise maintenant que tout a été mis en place pour que les visiteurs puissent passer un séjour sécuritaire et agréable. Elle est également très fière de constater que son frère Lukasi y contribue activement. Elle a bien hâte de voir venir les visiteurs bien préparés dans son village. Son grand-père Atassi est aussi confiant dans l'avenir. Il est certain que le savoir traditionnel des Inuits aidera les gestionnaires à bien préparer les visiteurs du parc. Votre sécurité au Nunavik est votre responsabilité. Tout commence par une préparation adéquate. Rappelez-vous que l'équipe du parc se réserve le droit de vous refuser l'accès s'ils jugent que vous n'êtes pas suffisamment préparé. Finalement, précaution et patience sont les mots d'ordre. Soyez prêts à vous adapter à toutes les circonstances. L'équipe de Parc Nunavik se fera un plaisir de vous assister dans votre préparation. Bon voyage, merci. Les Inuits du Nunavik bénéficient de plusieurs milliers d'années d'expérience de vie dans l'environnement nordique. Ils évitent de prendre des risques inutiles qui pourraient mettre en péril leur sécurité ou celle de leurs proches. Seule la nature peut dicter les horaires de leur déplacement.